Pour vaincre Satan, le diable, il nous faut étudier la parole de Dieu, la méditer. La prière peut aussi nous aider à résister à la tentation. La nuit où il fut trahi, Jésus pria dans le jardin de Gethsémane et dit à Pierre de prier afin que tu ne tombes pas en tentation. Marc 14, 38. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. De plus, dans le Notre Père, Jésus nous a enseigné à prier pour ne pas être induit en tentation. Matthieu 6, 13. Délivre-nous du mal. Luc 11, 4. Et pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pourtant, lorsque nous tombons en tentation, nous savons que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces et qu'il nous fournira un moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est une promesse de Dieu et comme Abraham, les chrétiens devraient être pleinement convaincus que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Romains 4, 21. Une autre façon de nous aider à résister à la tentation est de nous rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Bien qu'il n'ait jamais commis de péché, il a volontairement enduré la torture de la croix pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Chaque péché que nous avons commis ou que nous commettons a joué un rôle dans le clouage de notre Sauveur sur la croix. La façon dont nous répondons aux séductions mondaines de Satan est un excellent indicateur de l'ampleur de l'amour de Christ qui occupe nos cœurs. Or, même si les chrétiens ont déjà les outils nécessaires à la victoire, nous devons utiliser notre bon sens et ne pas nous placer dans des situations qui exploitent ou stimulent nos faiblesses. Nous sommes déjà bombardés chaque jour d'images et de messages qui attisent nos convoitises pécheresses. Nous n'avons pas besoin de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne l'ont déjà été. Même si l'esprit du Christ réside dans nos cœurs, notre chair peut être très faible par moments. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque nous savons que quelque chose est ou peut être pécheur, Paul nous avertit de fuir cela. Rappelez-vous que le tentateur est aussi un maître de la rationalisation et il n'y a pas de limite aux arguments que le diable peut nous proposer pour justifier notre comportement pécheur. Rappelez-vous de ce qu'a fait Joseph devant la femme de Potiphar, lorsqu'il s'est enfui, fuyez devant la tentation. Bien sûr, armés de l'Esprit de Dieu et de la vérité de sa parole, nous sommes bien équipés pour surmonter les assauts de Satan. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement d'un cœur sincère, comme à Christ. Non pas sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu. Quelles que soient les épreuves et les tentations qui se présentent à nous, la parole et l'Esprit de Dieu sont infiniment plus puissants que tous les stratagèmes de Satan. Lorsque nous marchons avec l'Esprit, nous pouvons considérer les tentations comme des occasions pour nous de montrer à Dieu qu'il est vraiment le maître de nos vies.